Salut tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va réagir à une story de Bassem et après la story je dirai mon avis. C'est Nas Actu, premier sur les actus. Merci de mettre un pouce bleu. Donc là apparemment il va parler de Noël et du Ramadan. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. On est coincé dans les bouchons, la PRH là. Salam alaikum les gens qui font le ramadan et qui font Noël. Ouh, machallah, machallah. Ça va les gens, vous allez bien? Alors évidemment, hein, chacun fait ce qu'il veut, moi je critique pas les gens qui font Noël. Moi je le fais pas. Non, moi ce que je critique, c'est toute l'hypocrisie qu'il va avoir avec. D'un sens comme d'un autre. Beaucoup de gens, des musulmans, je parle de la communauté, hein, je ne vais pas parler des autres. Beaucoup de musulmans vont pointer du doigt. Ah, t'as pas honte, c'est haram, tu fais Noël, tu crains et tout le reste. Bon, alors à ce compte-là, dis à ta famille de rendre la prime de Noël que l'État y verse. Hein. Tu vois l'État, là, où tu craches dessus et tout. Voilà, donc ça, tu demandes de la reverser. Ne prenez pas la prime de Noël si c'est pour critiquer les gens qui fêtent Noël. Tu vois. Et d'un autre côté, on va avoir tous ceux qui fêtent Noël, mais pour les enfants. Vous les connaissez, ces gens-là? Ils mettent des sapins de Noël. Non, mais c'est pour les enfants. Moi, mes fils, à l'âge de 3 ans, dès qu'ils ont commencé à comprendre, je leur ai dit, le Père Noël, il n'existe pas. Et c'est une supercherie. Nous, notre Noël, c'est l'Aïd. Bon. Et tu vas voir toutes ces influenceurs et suceuses, évidemment, normal, hein, pour les pubs, pour le commerce, normal. Ils vont faire couper la dinde à leur haja. Bien sûr. Tu auras toujours une sidaïque, elle va se mettre à côté de sa grand-mère avec un chapeau de Noël, c'est la haja. Et il y aura 2-3 commentaires de 2-3 petites putes. Ah, voilà, machallah. Ah, putain, vous êtes au top, hein, putain, et tout. Ouais, c'est une fête commerciale. C'est pas une fête religieuse, tu sais. Tous ceux qui veulent se rassurer, tu vois, ils savent que c'est la merde. Ce qu'ils font, c'est de la merde. Mais ils veulent se rassurer. Tu vois, ça me fait penser au métissage. Tu vois, l'islam et tout, tu sais, le bouclier de le Capitaine Américain. C'est une honte, mesdames et messieurs, il faut assumer, assume en entier. Tu fais une dinde, tu fais une dinde. Voilà, il y a même des musulmans qui vont te dire, c'est une occasion de nous retrouver. Hakallah l'adim, tu vas entendre ça. Non, c'est juste un repas familial, c'est une occasion de se retrouver. Ah, tu attends Noël pour te retrouver? D'accord, le ramadan, non, tu trouves pas, non? Non, bon, bah non. Ouais, alors évidemment, hein, c'est grave, hein, toutes les années on aura ce florilège-là, bien sûr. Alors, cette année, on a réussi à contrer toutes les tables des lépreuses et des lépreux, les tables du ramadan, ça a tout le coup. Il y en a eu de moins en moins, espérons que ça va être pareil, là. Bah, évidemment, on verra les photos du sapin de Noël, juste en haut, il y aura le Coran dans un cadre. Ça représente la schizophrénie aiguë à merveille de notre communauté. C'est ça, le cul entre deux chaises. J'ai honte les mecs, j'ai honte. Bref, comme dirait la Vox Populi, la Vox qui suce là, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et alors, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a même une un jour, elle m'a dit, c'est pas tes donuts, j'allais dire au caramel, tes donuts, dounoub. C'est pas tes donuts, c'est... Bah allez. Sur ce, joyeux Noël. Oh, il fait rire, il fait rire. Il fait rire. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Donc, je suis pas d'accord avec Bassem. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus, je suis pas d'accord avec Bassem. Donc, ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, il a pas tort. Est-ce que tu trouves les Français qui font le ramadan? Non. À la limite, les Eid, ils aiment bien les Eid pour venir manger ou quand on coupe quand on casse le jeûne, le ftor, tout ça. Les petits macroutes, les gâteaux, les soupes, les repas, tout ça. Donc non, mais sinon, voilà. Sinon, si je suis invité par des Français à la Noël ou quoi que ce soit, voilà, tu peux fêter Noël, tu peux même acheter une bûche, voilà, si c'est pas dans l'intention de te convertir au christianisme, voilà, tu gardes ta religion. C'est comme pour le cas des métis, justement.
des métis, quand ils vont chez la belle famille, ben, la belle famille, ils aiment bien se réunir pour la Noël. Mais tant qu'il garde ses convictions, il peut manger la bûche, il peut recevoir un cadeau, il peut regarder l'arbre Noël de ses grands-parents côté maternel, par exemple, dans le cas de certains métissages. Tant qu'il garde. D'ailleurs, j'ai parlé avec un pote à moi, un très bon ami qu'on se connaît depuis l'enfance, tout ça. Il est métis et pourtant il est musulman. Voilà, s'il va fêter chez sa famille côté français son Noël, il va. C'est pas pour autant qu'il va enlever sa foi musulmane. C'est pas pour autant qu'il va. Puis ça peut être une manière sympa de faire un clin d'œil à la France, et de dire que voilà, la France et ses coutumes, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi un petit clin d'œil, peut-être pas le sapin non plus, peut-être pas le sapin, mais préparer on va dire une dinde halal avec des pruneaux façon marocaine, façon tagine, une petite bûche de Noël, voilà, juste pour faire un petit clin d'œil en solidarité à la France avec ses coutumes, tout ça, parce qu'on est bien dans ce pays qui est la France. Et la France, voilà, si on n'aime pas ses coutumes, tout ça, ben, Bassem, tu peux très bien aller vivre en Tunisie. Ça sera moins cher même, je pense. Le loyer, t'achètes une petite baraque là-bas, 20, 30, 40 000, une villa à 40 000 euros. Et au moins, tu es sûr que là-bas, il y aura personne qui va fêter Noël. Et encore, et encore, et encore. Non, mais c'est vraiment l'autre influenceuse qui fête Noël avec sa hijab, tout ça. Mais on s'en bat un peu les couilles, quoi, d'un côté. On s'en bat un peu les mais grave, quoi. Il y a des problèmes beaucoup plus graves dans la vie. Il y a des guerres, je sais pas, il y a la famine, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui. Et nous, on va se prendre la tête pour des futilités. Voilà, si demain je suis invité par un tel pour Noël, eh ben, euh, j'irai volontiers, mais je garde ma foi musulmane. Ça ne m'empêche pas de garder ma foi musulmane. Tout comme les juifs du quartier au Maroc, ils nous invitaient, je parle des juifs berbères, pas de ceux qui sont partis en Israël, tu vois. Des juifs berbères, ben, ils nous invitent à leur fête, on les invite à notre fête, c'est un échange, on va dire. Mais c'est des berbères, c'est des maghrébins. C'est juste qu'ils sont de conviction judéenne depuis avant l'islam même. Avant leurs ancêtres, ils étaient juifs avant l'islam, ils ont préféré payer l'impôt donc moi je vois aucun problème à ça. C'est pas parce que voilà la voisine de ma grand-mère elle est juive et qu'elle nous invite à ses fêtes, on y va, on mange la cuisine marocaine juive. Et ma grand-mère, elle invite pour l'Eid, pour casser le jeûne du Ramadan, par exemple. Elles se connaissent depuis longtemps, du quartier. Voilà, et elle n'a rien à voir avec l'État d'Israël. À pas confondre, elle n'est jamais allée en Israël, elle. Tu vois, elle n'a jamais fait l'armée israélienne ni quoi que ce soit. Elle s'estime marocaine. Donc, voilà, après, là, je comprends pas pourquoi. Tu sais, des stories comme ça va blesser beaucoup de Français. Ça va blesser les Français parce qu'ils sont aux antipodes de ça. Ils pensent pas qu'il y ait quelqu'un qui veut interdire la fête de Noël aux musulmans de France, par exemple. S'ils veulent la fêter, pour les enfants carrément, peut-être pas un sapin, mais au moins un cadeau, parce que le 2 janvier, quand il y a la rentrée des classes et que tous, j'ai vécu ça quand j'étais petit. J'arrive le 2 janvier, t'as tous les camarades de classe, ils sont là, qu'est-ce que t'as eu à Noël? Moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça. Et ils viennent, ils me disent, toi, qu'est-ce que t'as eu à Noël? J'ai dit, j'ai pas Noël. Tout ça, j'étais voir mes parents, je leur ai expliqué, voilà, après ils m'ont offert un cadeau. Quand t'as 5 ans, 6 ans, t'es dégoûté, tu vois, au moins, quand t'as... Moi, si j'ai un enfant, je lui ferai le cadeau de Noël, tu vois, comme ça. Comme ça, le 2 janvier, quand il va à l'école, ses copains ils vont lui dire t'as eu quoi? Il va dire ah, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu la Game Boy, moi j'ai eu ça. Ah, ok, génial, moi j'ai eu ça. C'est une forme d'intégration.
d'intégration. Je veux pas parler d'assimilation parce que d'une part, je suis pas pour l'assimilation. Puis l'assimilation, c'est que les racistes qui souhaitent l'assimilation, parce qu'ils savent que l'assimilation n'est pas possible. Ils savent que l'assimilation n'est pas possible, donc ils peuvent nous taper dessus. Parce que comme on a prouvé, il y a beaucoup de cas de gens très intégrés dans la société française, qui ont même des hauts postes, des hauts diplômes, des maghrébins, des médecins, des psychologues, des architectes, des ingénieurs d'origine maghrébine. C'est pas ça qui manque. Donc ils sont intégrés. Même celui-là qui travaille en cuisine ou qui a une épicerie, c'est quelqu'un d'assez intégré. Il paye ses impôts, tout ça. Donc comme ils peuvent pas nous taper au niveau de l'intégration, et comme beaucoup de délinquants, après ils arrêtent leur conneries, ils font d'une famille, ils s'intègrent, alors ils vont nous attaquer sur l'assimilation. Parce qu'ils savent que l'assimilation est quelque chose d'impossible, que eux ils ne veulent pas, que nous ne voulons pas, mais au moins ils peuvent nous taper dessus grâce à l'assimilation. Grâce à l'assimilation. Et pour moi, c'est pas une assimilation que de faire un cadeau à un gamin de 6-7 ans, comme ça il n'a pas la différence avec ses autres camarades d'école, il est à égalité avec ses camarades d'école, c'est qu'un cadeau, c'est qu'un bout de plastique ou une console. La bûche, c'est que du sucre, c'est du gâteau, c'est du sucre, c'est pas un gâteau halal, lol. Euh, voilà, et c'est une manière de faire un clin d'œil. Moi, je dis Noël, oui, pourquoi pas faire des petits toasts au saumon fumé, goûter un peu la cuisine. Pourquoi ne pas s'ouvrir à la culture des autres? C'est souvent dans les fêtes qu'ils ont les meilleurs plats, des petits toasts, essayer de faire à la maison une petite dinde, une petite bûche, sans pour autant se convertir tout en gardant sa foi. C'est une manière de s'ouvrir à la culture du pays dans lequel on est. Pas d'être assimilé chrétien ou français de souche. Peut-être pas. Peut-être pas assimilé, mais plutôt, point de vue assimilation, plutôt assimilé. Quoique assimilé, quand tu vois tous les repais, tout ça qui finissent par retourner vivre au bled, passer leur retraite au bled dans la baraque qu'ils ont acheté, finalement, c'est pas des gens qui vont rester sur le territoire français éternellement non plus. Voilà, mais je pense que acheter du saumon fumé à Noël, des œufs de poisson et du saumon fumé à l'eau Noël, faire des toasts avec du beurre, euh, c'est bien pour changer. Même les Français, ils font des toasts au saumon fumé. Il y en a, ils le font que une fois par an. Ou prendre du foie gras halal, mais c'est rare le foie gras halal. C'est très très rare à trouver. Je sais- donc faire des toasts, faire une dinde au pruneau. Où est le problème? C'est juste, si demain je vais manger asiatique, j'ai envie de me goûter ce que mangent les Asiatiques par curiosité. Je suis curieux de nature, j'ai envie de manger dans le snack asiatique. Si je prends du poisson au riz avec leur sauce au curry, ben c'est pas pour ça que je deviens bouddhiste, non? Voilà. Si demain il y a la fête thaïlandaise, tout ça, et que je vais dans un restaurant thaïlandais, je mange les spécialités de poisson thaïlandais. Je vais pas être bouddhiste thaïlandais non plus. Ou vietnamien, je vais pas être bouddhiste vietnamien non plus. Je ne pense pas. Donc, je pense que, parce que l'an dernier, il avait attaqué ceux qui attaquent des bûches carrément. Ben, tu peux goûter un gâteau, c'est tout. Moi, j'ai mangé chez des amis blacks du mafé, du poulet assa. C'est pas pour ça que ça y est, je suis devenu africain. Je suis devenu subsaharien, je veux dire, parce qu'on est africain quelque part. On a des racines africaines aussi, subsahariennes même, prouvées génétiquement. Donc, y a- j'ai du mal parce que j'ai l'impression que, voilà, on cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Tout est dans l'intention. Après, oui, si tu vas bouffer du porc dans l'intention de te convertir chrétien, c'est pas très musulman, c'est pas musulman. C'est pas musulman. C'est peut-être interdit ça au Maroc et en Algérie de se convertir au christianisme, il me semble, ou en Égypte. Mais si c'est juste dans le but de manger un gâteau,
Je vais le répéter 10 fois. Où est le problème, gars? Tu veux offrir un cadeau à ton fils, peut-être pas le sapin, même le sapin, allez. C'est une décoration, c'est quoi? C'est un sapin. Moi, je suis pas pour le sapin et encore. On peut être très très nationaliste arabe ou berbère, on peut être très musulman et pour autant échanger avec d'autres communautés, tu vois, d'autres communautés. Lui, Bassem, il voit les communautés comme quelque chose de toujours extrême. Par exemple, il voit les communautés identitaires extrêmes. Non, il y a des communautés françaises, ils sont entre eux, bons vivants, ils n'ont pas besoin de se la péter ou de mettre en avant leur fierté. Ils gardent leur fierté à l'intérieur. À l'intérieur. Par contre, les identitaires, ils ont besoin d'exprimer une fierté. Je sais pas. Voilà. Enfin, bref, je vais couper la vidéo là parce que ça va faire trop long. C'est un sujet qui m'avait énervé déjà l'hiver dernier, à Noël dernier. Ça m'énerve aussi. On peut être très très musulman et pourtant acheter une bûche à Noël, c'est pas interdit de goûter comme on goûterait un plat asiatique ou un plat africain, subsaharien, ou goûter un plat inca, mexicain. Ah ouais, demain tu vas manger des tacos mexicains au chili con carne, ça y est, tu vas devenir aztèque. Allez, ben sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, commentaire, partager, cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.